aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Ça fait un moment que je dois le faire, hein. C'est des lectures qui datent du mois de mars. Donc je vais essayer de faire le point sur toutes les lectures du mois de mars pour qu'enfin j'avance, parce que sinon j'avance pas au niveau des points lecture. Je sais pas pourquoi c'est toujours des vidéos que je repousse alors que c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc on va commencer par Né de la nuit de Caroline Audibert. Si je me souviens bien, aux éditions Plomb. Si je me souviens bien, c'est son premier livre, voilà. Donc un très bon premier livre, moi je dirais. Je vous montre la petite. Donc d'habitude je garde pas les petits papiers qui sont dessus, voilà. Mais là, une tête de loup, c'était obligé que je regarde. Dolly. Vous avez une dos de chien. Alors avec Pikiti, vous avez le chat. Ici c'est le chien. Voilà. Allez Deli. Elle est en demande de caresse là, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, là, depuis un quart d'heure, c'est caresse, caresse, caresse. Donc je sais pas. Il y a quelque chose qui a dû la perturber. Bon, j'en étais au livre. J'essaye de le caler parce que là il y a une lumière blanche, on voit rien du tout. Donc, Né de la nuit de Caroline Audibert, comme je vous ai dit, apparemment c'est son premier livre. Et c'est un super premier livre, je trouve. Donc je vais pas vous en dire grand chose parce qu'il est très très court. Il fait seulement 150 pages. Donc voilà, je peux pas trop en dire pour pas non plus tout vous raconter. Mais dans ce livre-là, on va parler de la nature, du loup, et à travers le loup, de la relation de l'être humain avec la nature. Et je trouve que c'était vraiment très bien fait. Donc, on va suivre un loup dont le cadavre a été trouvé dans les Alpes, le retour des loups en 1990, si je ne me trompe pas. Son cadavre a été retrouvé dans les Alpes. Et du coup, voilà. Du coup, on va suivre la relation nature-être humain à travers le loup, de sa naissance jusqu'à sa mort, voire même un peu après sa mort. Et j'ai trouvé ça très poétique, très bien fait. Il n'en fallait pas plus, voilà, parce que plus ça m'aurait, ça serait été trop, ça m'aurait gonflé. Il n'en fallait pas plus. C'était très joli, très joliment écrit, très beau. Une description de la nature, une description de la relation de l'homme avec les autres êtres vivants. Et vraiment, c'était très bien. On ressent vraiment bien. Enfin, c'est vraiment un ressenti qu'on a dans ce livre-là. C'est dur de dire parce que voilà, c'est dur d'expliquer des ressentis, des émotions, voilà, la façon de voir les choses. Et je sais pas trop comment en parler parce que c'était vraiment très beau. L'écriture est vraiment, comme je vous dis, poétique. Et je suis en train de bloquer le chien. Et assis-toi, assis. Voilà. Je sais pas pourquoi elle veut des caresses. Bon, donc je disais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, ça m'a tout coupé. Donc voilà, je disais que c'était très beau, très poétique, très court, mais en même temps très intense, très touchant. On suit vraiment le loup de la naissance à sa mort et même après, comme je vous ai dit. Et c'est vraiment sur la relation qu'a l'homme avec les autres êtres vivants. Et de démontrer que voilà, il n'y a pas que l'homme qui a le droit de vivre, il y a les autres aussi êtres qui ont le droit de vivre, et ça, l'homme a tendance à l'oublier. Voilà. Il a tendance à oublier que il y a d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants, justement, voilà, qui ont le droit de vivre. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment un livre très très court et que je peux pas en dire grand chose. Voilà. Je voudrais pas non plus vous spoiler. Il faut découvrir vraiment ce texte qui est très poétique, très beau. Et voilà, c'était vraiment très beau. Enfin, moi j'en reste les yeux éblouis. Bon, c'est sûr que c'est plus long, j'aurais pas... Voilà, comme je vous l'ai dit, il fallait pas plus de 150 pages pour rester dans cette beauté. Sinon, après, voilà, ça serait été trop... Je me serais ennuyée. Donc, voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Blue de Annabelle Blangier aux éditions... J'ai oublié de marquer les éditions. Et c'était un e-book. Voilà, c'est un livre qu'on a eu en e-book grâce au PLIB 2021. Et il était dans le PLIB et puis finalement il n'a pas été sélectionné dans les 25. Donc du coup voilà, je l'ai quand même lu, voilà, parce que j'avais envie de découvrir ce texte, cette histoire. Donc j'avais quand même envie de lire ce livre, voilà, je voulais le découvrir et c'était une plutôt bonne découverte. Donc, on va suivre Charles qui travaille On va suivre Charles qui travaille dans un café qui est tenu par deux sœurs. Et il travaille dans ce café-là, mais bon, lui, son passe-temps favori, c'est la peinture.
Et un jour va arriver dans ce café une jeune femme magnifique, merveilleuse, il en est ébloui, il en est envoûté, elle vient tous les jours, elle s'assied toujours à la même place et lui, il veut en faire un tableau. Voilà, il a pour objectif de faire un tableau de cette personne-là et il veut absolument reproduire la beauté de cette jeune femme dans le tableau. Donc il va s'atteler à ça, il va s'attacher, il va aller lui parler, enfin il va se nouer quelque chose. Et pas longtemps après, il va la demander en mariage. Donc voilà, ils se connaissent pas, mais il va la demander en mariage. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial, quelque chose d'envoûtant. De ce fait-là, c'est vrai que du coup, Charles, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à m'accrocher à ce personnage-là. Je n'ai pas du tout aimé ce personnage-là, mais alors du tout. Voilà, du fait que voilà, il se fait envoûter par une femme. Du coup, ça m'a pas aidé à m'accrocher à ce personnage-là, mais bon. Donc il a vraiment que cette obsession-là d'arriver à faire ce tableau de cette femme. Il va se marier avec celle-ci et celle-ci va lui dire ok, on vit ensemble, tu viens habiter chez moi, mais il y a une condition, une seule condition, mais il y a une condition, c'est je te donne une clé, mais tu ne dois jamais ouvrir cette porte, tu ne dois pas aller dans cette pièce, tu n'as pas le droit. Donc il a la clé d'une pièce, mais qu'il n'a pas le droit d'aller. Donc déjà, voilà, honnêtement, si on a un tout petit peu de curiosité, moi qui suis pas non plus énormément curieuse, j'avoue que j'aurais tendance à vouloir savoir ce qui se passe derrière cette porte. Voilà, j'avoue. Bon, c'est très tentant de vouloir voir ce qui se passe derrière cette porte, mais il n'en a pas le droit. Et va-t-il résister? Va-t-il pas résister? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est vraiment une question qu'on se pose tout au long du livre. Enfin, on se pose oui et non parce qu'en fait, on sait dès le départ que c'est une réécriture de conte. Et quand on... Moi, Léo, en fait, il est un peu bête. Il donne des cartes Pokémon. Mais il est en train de faire rien. Oui, donc voilà, donc on sait dès le départ que c'est une réécriture de conte. Donc déjà, on sait à peu près ce qui se passe, ce qui se passe derrière cette porte, ce qui se passe derrière cette histoire. On en sait forcément, étant donné qu'on sait. Si on ne sait pas de quelle réécriture de conte c'est, du coup, ça nous laisse plus de surprises. Donc c'est pour ça que je ne vous dis pas quel conte c'est. Parce que je ne sais pas si c'est écrit derrière la 4ème de couverture. Moi, je l'ai su parce que j'ai entendu dire par d'autres personnes. Mais je ne suis pas sûre que ce soit écrit en 4ème de couverture. Donc je n'en parle pas. Comme ça vous laisse la surprise. Parce que du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas énormément de surprises. Je savais ce qu'il en retournait. Il y a forcément des choses qui ne sont pas exactement pareilles que le conte. Donc on découvre des choses. On découvre, on découvre des choses sur cette personne-là, sur Blue. Je sais même pas si je vous ai dit que la jeune fille s'appelait Blue, mais bon, elle s'appelle Blue, voilà. Rien que le nom déjà, ça peut vous aider par rapport au conte. Voilà, donc du coup, c'était plutôt intéressant. C'est un peu brouillon, du coup, j'ai été perturbée par les enfants. Enfin bon, donc du coup, c'était plutôt intéressant comme histoire. On suit aussi Anne, qui est la sœur de Charles, qui elle est contre ce mariage. Mariage qui a été, donc, je vous ai dit, assez précipité. Et du coup, elle va mener une enquête. Elle est au niveau de la police, commissaire, enfin, voilà, elle est dans la police. Et du coup, elle va mener une enquête pour savoir qui est Blue, d'où elle vient, qu'est-ce qui peut se passer avec cette femme, quel est le mystère de cette personne. Donc voilà, je vous en dis pas plus au niveau de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais voilà, comme je vous ai dit, le fait de savoir que c'était une réécriture d'un certain conte fait que j'avais très peu de surprises sur certains points. Donc ça, c'était un petit bémol. Après, on découvre des petites histoires, des petits contes, des histoires fantastiques sur Blue qui étaient vraiment très bien. J'ai bien aimé. La tension monte tout au long du livre. Voilà, en mesure qu'on avance dans le livre, il y a la tension qui monte, qui est un peu oppressante. Ça se resserre. À la fin du livre, ça y est, on y est en plein dedans. La fin du livre, j'ai aimé, mais trop rapide, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle était un peu trop rapide. En même temps, il fait 266 pages le livre, donc c'est vraiment très rapide. Toute l'histoire est assez rapide. Ce qui, je pense, aide aussi à ce qu'on ait la tension qui monte, qu'on soit de plus en plus oppressé, qu'on sente de plus en plus l'urgence au mesure qu'on tourne les pages. Je pense que le fait qu'il soit court, ça aide aussi à sentir l'urgence dans l'histoire. Mais du coup, c'est vrai que c'est allé assez vite. Donc autant on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et encore que par moments, je trouvais quand même que c'était un peu long, qu'on n'avançait pas. Alors que pourtant, voilà, c'est compliqué d'expliquer parce que je trouvais par moments qu'on n'avançait pas, que c'était long. Mais d'un autre, c'est trop rapide. Voilà, il y a des livres comme ça qui me font cet effet-là. La machine, c'est en train de s'exciter, je crois qu'on entend qu'elle, je suis désolée.
je suis désolée. Hein, j'ai oublié de la faire tourner ce matin, donc je la fais vite tourner ce soir. Et c'est pile au moment où je filme. Donc voilà, donc si je dois résumer, c'était une plutôt bonne lecture, mais voilà. Une plutôt bonne lecture, mais sans en plus, quoi. C'était pas la lecture du siècle. Mais c'était pas mauvais non plus, donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà pour Blue. J'ai aussi lu une petite BD que j'ai reçue en cadeau grâce à, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos, voilà. Elle est sur YouTube et sur Insta, j'ai gagné sur Insta. Donc je vous laisserai en barre d'infos parce que j'ai complètement oublié, je crois que c'est Ellie Demo ou quelque chose comme ça. Donc j'ai lu Punch Mini-Mage, voilà, c'est une petite BD toute mignonne avec des petits personnages tout mignons. J'ai beaucoup aimé, le dessin est très joli, c'est tout doux, tout tendre. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est tout petit donc je sais pas trop quoi vous en dire pour pas... voilà. Donc c'est des petits animaux qui vont récupérer, trouver un bébé d'un autre peuple et vont se mettre en quête de ramener ce bébé à bonne destination, au peuple à qui il appartient. Voilà. Donc c'était très joli, très mignon et puis il y a un joli petit message dans le livre qui était vraiment très beau. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre, voilà, il doit faire une vingtaine de pages, donc on peut pas en dire grand chose dessus. Sinon, un livre où j'ai un peu plus de pages, c'est La chute des gens de Ken Follett. Donc c'est le tome 1 de le 20e siècle, enfin c'est toujours du 20e siècle, je sais plus exactement. La chute des gens, le siècle, voilà, c'est écrit derrière, en fait il suffisait de lire. Donc c'est au livre de poche. Il fait plus de 1000 pages, hein, donc forcément, là, il y a beaucoup plus que 20 pages à lire. Hein, ça fait un peu plus long. Donc j'ai lu en lecture commune avec plusieurs personnes, car Pikiti avait fait une bonne lecture commune. Et du coup, c'était plutôt pas mal parce que ça motivait de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui le lisaient. Même si on n'a pas trop parlé dessus, on savait que voilà, fallait avancer parce qu'il y en avait d'autres qui étaient, comme nous, en train de le lire. Donc, La chute des géants. On va suivre dans ce livre-là énormément de personnages. Donc on est dans le 20e siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. On va suivre des Allemands, des Français, des Anglais, des Américains, des Russes. Enfin, on va suivre plein de personnages de pays différents. Et on va suivre aussi comment a éclaté cette guerre, comment on en est venu à cette guerre, cette Première Guerre mondiale, comment ça a pu arriver. Comment ben voilà, les politiques, les gens ont réfléchi, ont raisonné et on est arrivé à ce qui est cette guerre-là. Et du coup, voilà, c'était plutôt pas mal. Forcément, beaucoup de personnages suivent, mais pas compliqué. Voilà, des fois, avec beaucoup de personnages, on se perd, on se mélange, mais non, là, c'était vraiment... je pense que l'écriture, il fait beaucoup. On arrive vraiment à suivre tous ces personnages-là tout au long de l'histoire. L'écriture est très addictive, malgré que ça soit plus de 1000 pages, et ben, on a envie de tourner les pages. Ça se lit assez vite malgré ce gros livre, hein, ça se lit quand même plutôt pas mal assez vite. Bon, par contre, on a eu un côté politique assez gros, donc faut s'accrocher parce que c'est vrai que le côté politique est assez présent. Il y a un moment donné où c'est très très politique et ça dure pendant un assez long moment et pendant beaucoup de pages. Mais ça permet aussi de voir comment on en est venu à cette guerre. Voilà, comme je vous ai dit, on voit ce qui a déclenché, comment chaque pays a raisonné, chaque pays a contribué à ce qui est cette guerre. Donc forcément, il fallait un côté politique assez présent. Bon, alors, du coup, je sais plus où j'en étais. Interruption, en caressant mon chien, j'ai senti une grosseur et j'ai cru que c'était un tic. Donc, forcément, j'ai vite regardé. Mais non, c'est une croûte, je sais pas ce que c'est. Donc, on examinera ça de plus près plus tard. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais pas. Que oui, le côté politique peut être parfois assez long. Mais du coup, voilà. Du coup, ça nous amène à voir quel pays a déclenché, comment chaque pays a réagi, comment chaque pays a raisonné. Et que chaque pays a contribué à ce qu'il y ait cette Première Guerre mondiale. Donc c'est assez important et assez intéressant malgré que par moments du coup c'est un peu long et un peu voilà, ça peut un peu gonfler, mais c'est quand même assez intéressant. Au niveau des personnages, voilà, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs et chacun a son tempérament, chacun a son utilité, chacun a vraiment son caractère propre. On a des femmes, voilà, des suffragettes, on a des femmes qui se battent pour la liberté des femmes, on a des femmes qui, elles, au contraire, aiment être dans leur petit cocon et se laissent mener
par les hommes, sans problème, hein, voilà. On a le côté riche, le côté pauvre, enfin on a vraiment tout un panel de personnages différents. On s'attache à certains personnages, d'autres personnages sont détestables et on a envie de les étrangler et de les claquer. Voilà, on a vraiment tout un panel de personnages et j'ai trouvé ça vraiment génial et très bien. Après, le problème d'avoir tout un panel de personnages, c'est que du coup, on suit les personnages qu'on n'aime pas. On a envie que ça va vite pour repasser aux personnages qu'on aime. Mais bon, voilà, ça arrive souvent dans les livres. Quand il y a plusieurs personnages, on a envie de vite passer à son personnage favori. Et c'est vrai qu'il y a eu un passage où on est resté très longtemps sur le même personnage. Et c'est un personnage que j'apprécie moyennement. Donc du coup, ça a été assez long. Mais sinon voilà, sinon on alterne assez sur tous les personnages et c'était plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette lecture parce que je l'avais déjà lu en fait. Voilà, je me suis rendu compte au bout de 100 pages que j'avais déjà lu ce livre, donc voilà, mais j'en avais presque plus aucun souvenir. Donc c'est pour ça qu'au bout de 100 pages, il m'a fallu 100 pages quand même pour me rendre compte que je l'avais déjà lu. Donc comme quoi j'avais vraiment plus beaucoup de souvenirs. C'est vraiment le début avec la mine où je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose, mais ça doit être par rapport à Zola. Et puis après, en avançant, en ayant les personnages féminins, en voyant comment elles se comportaient et tout ça, je me suis dit, non, ce livre-là, je suis sûre, je l'ai déjà lu en fait. Donc voilà, donc il fait plus de 1000 pages, mais ça se lit très bien. Ça se lit très bien parce que Ken Follett a quand même une écriture très addictive, très belle. J'avais déjà lu Les Piliers de la Terre où j'étais vraiment passionnée. Je préférais peut-être Les Piliers de la Terre parce que voilà, j'aime beaucoup la description des monuments, la construction d'un monument. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aimais beaucoup à l'époque. Peut-être que maintenant, ça passerait moins bien, mais à l'époque, ça passait vraiment très bien. Mais sinon, voilà, une très bonne lecture. Cet auteur a vraiment un don pour écrire des choses d'une façon que du coup, ça passe bien. Voilà, donc malgré quelques rondeurs, à cause, je pense, du fait de la politique, c'est une très bonne lecture, une très bonne lecture. Mais je suis pas sûre de lire le tome 2 et 3, je ne sais pas, parce que par rapport au personnage, je suis pas plus attachée que ça au personnage, donc je verrai. Peut-être qu'un jour oui, mais pour l'instant, je n'ai pas plus envie que ça de lire les autres tomes. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour ce point lecture parce que ça fait déjà pas mal de lecture. J'ai essayé de faire au plus vite pour pas que ça soit trop long, mais en même temps je vais essayer d'en parler un petit peu. Donc je sais pas combien de temps, je verrai au montage combien de temps ça va durer cette vidéo, mais je voulais un peu en parler de plusieurs pour avancer un peu parce que voilà, depuis le mois de mars, il est temps que je fasse des points lecture et que j'essaye de me mettre à jour pour que je parle de toutes mes lectures. J'essaye de parler de toutes les lectures que je lis, donc du coup je prends du retard et voilà où on en est. Donc mois de mars, voilà, il me reste Asphodèle du mois de mars. Je le mettrai avec des lectures du mois d'avril et je verrai comment je recoupe ça. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces lectures-là pour me dire si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous en avez pensé ou ce que vous êtes en train de lire actuellement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt et bonne lecture.